Bien-aimés, je vous salue. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette série Top 10. C'est la voix de Christopher Sénère que vous entendez. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de deux femmes qui ont influencé le monde. Et à travers leur bravoure, nous inspirant même aujourd'hui, nous tirerons des leçons inspirées et inspirantes de leur vécu. Eh bien, Bessie Coleman a été la première femme afro-américaine à obtenir une licence de pilote, faisant vibrer les foules en effectuant des manœuvres dangereuses dans un avion branlant et en représentant littéralement les sommets que les Afro-Américains pouvaient atteindre. Mais avec tout cela, elle travaillait comme esthéticienne faisant de la manucure dans le South Side de Chicago en 1919, lorsque son frère, John, est arrivé ivre un jour et a commencé à se moquer d'elle à propos de son travail. John avait servi dans l'armée en France pendant la Première Guerre mondiale et taquinait souvent sa sœur sur le fait que les femmes avaient plus d'opportunités. Les femmes en France étaient tellement libérées, a-t-il dit, qu'elles pouvaient même piloter des avions. Les femmes noires ne vont jamais voler, pas comme ces femmes que j'ai vues en France, a-t-il déclaré, comme le raconte Queen Bess, Daredevil Aviator en 1993, une biographie de Coleman par Doris Rich. C'est tout, Coleman répondit en souriant. Tu viens de dire quelque chose d'important. Déterminé à lui prouver qu'il avait tort, Coleman a contacté plusieurs pilotes pour prendre des leçons, mais aucun ne l'a accepté comme élève. Elle a donc décidé d'aller en France où elle pensait que sa race et son sexe ne seraient pas des obstacles insurmontables. Pour se préparer au voyage, Coleman a étudié le français, a sollicité des bienfaiteurs pour l'aider à financer l'entreprise et a trouvé un emploi mieux rémunéré dans la gestion d'un restaurant de Chili. Le 20 novembre 1920, elle part pour l'Europe à bord du paquebot SS Imperator, puis s'inscrit à l'école de pilotage fondée par les pionniers de l'aviation Gaston et René Caudron au Crouteuil dans la Somme, dans le nord de la France. C'est là qu'elle a commencé un cours de 7 mois sur le pilotage d'un Newport Type 82, un biplane de 27 pieds de long avec une envergure de 40 pieds. L'avion était fragile et Coleman devait en inspecter chaque partie à chaque fois qu'elle montait en l'air. Le type 82 dans lequel Coleman s'est entraîné avait un cockpit pour un instructeur et un autre derrière pour un élève. Il n'y avait pas de volant, il n'y avait même pas de frein. L'instructeur et bientôt Coleman maniaient un gros manche en bois pour contrôler le tangage et le roulis de l'avion et déplaçant une barre de gouvernail avec ses pieds pour contrôler son lacet. Pour arrêter l'avion, le pilote atterrissait puis traînait un patin métallique sur la queue le long du sol. Coleman a appris des manœuvres aériennes comme les loopings, les virages et les vrilles arrière. Elle a également été témoin d'un accident qui a coûté la vie à un autre élève. Ce fut un choc terrible pour mes nerfs, mais je ne les ai jamais perdus, a déclaré Coleman dans Queen Bess. J'ai continué. Eh bien, chers abonnés, tenez-vous bien. Le 15 juin 1921, Coleman reçoit sa licence de pilote de la Fédération aéronautique internationale, une organisation qui supervise les sports aériens. La licence lui accordait le droit de voler n'importe où dans le monde. À son retour à New York en septembre, l'Associated Press l'a présentée comme une aviatrice à part entière, considérée comme la première de sa race. Coleman a commencé à sillonner le pays en 1922. Elle éblouit les spectateurs en marchant sur les ailes en l'air ou en parachutant de l'avion pendant qu'un copilote prend les commandes. Ces cascades ont été largement couvertes par la presse, en particulier par les journaux. Les Afro-Américains, elle a fait une figure glamour. Elle a tellement apprécié l'attention qu'elle a décidé d'essayer la comédie. Elle a été choisie pour jouer le rôle principal dans un film basé sur l'histoire de sa vie. Mais elle a refusé le rôle après avoir appris que le film commençait avec son personnage apparaissant en haillons, ce qu'elle trouvait dégradant et indigne. Pas de truc de l'oncle Tom sur moi, a-t-elle déclaré au magazine Billboard. Coleman considérait l'aviation comme moyen d'autonomiser les Noirs en Amérique et rêvait d'ouvrir une école de pilotage. Elle ne l'a jamais fait, mais les futurs pilotes ont dit qu'ils avaient été inspirés par elle. Et des clubs de vol ont été nommés en son honneur. D'ailleurs, elle mourut en plein vol lorsqu'elle travaillait pour pouvoir épargner de l'argent et ouvrir son école. Et à la suite de sa mort, les fonds furent
alloués pour la création de cette école. Je ne serai jamais satisfaite sans que nous n'aurons pas d'hommes de race capables de voler, a-t-elle déclaré au journal noir de Chicago Defender en 1921, en ajoutant « Nous devons avoir des aviateurs si nous voulons suivre le rythme de notre temps. » Coleman a d'abord emprunté des avions. Avec le temps, elle a économisé suffisamment pour acheter l'un des siens, un surplus militaire Curtiss DN-4, connu officieusement sous le nom de Jenny. Coleman s'est rendue à Santa Monica en Californie pour le récupérer. Alors qu'elle était en Californie, elle avait prévu de faire un spectacle aérien près de Los Angeles, mais alors qu'elle décollait pour se rendre au champ de foire, pour gagner de l'argent, pour ouvrir son école d'aviation, son moteur a calé et elle a piqué du nez de 300 pieds, se cassant une jambe, se fracturant les côtes et détruisant son avion. Elle a supplié le médecin sur place de la rafistoler pour qu'elle puisse se rendre au spectacle. Il a appelé une ambulance. « Dites-leur à tous que dès que je pourrai marcher, je volerai. » Coleman a écrit dans un télégramme à ses femmes. Il lui a fallu des mois pour s'en remettre et il lui a fallu 2 ans avant de reprendre l'avion régulièrement. Coleman a vécu à Chicago puis à Houston, organisant des spectacles aériens dans tout le Texas, mais passant de plus en plus de temps sur le circuit des conférences, un moyen plus sûr et plus rémunérateur de faire valoir un point sur l'élévation sociale. En avril 1926, Coleman avait économisé assez d'argent pour acheter un autre avion, un autre surplus de Jenny. Elle a programmé un spectacle aérien pour le 1er mai et le 30 avril. Elle et son copilote, un mécanicien nommé William Wills, ont effectué un vol d'entraînement dans le nouvel avion. Coleman s'est assise dans le deuxième cockpit, déharnaché afin de pouvoir regarder par-dessus le côté et identifier un bon endroit pour un atterrissage en parachute pendant le spectacle. Wills a porté l'avion à environ 2000 pieds pendant 5 minutes, puis est monté à 3500 pieds. Les témoins ont déclaré que l'avion a accéléré soudainement, a piqué du nez et est parti en vrille arrière et s'est retourné à environ 5000 pieds dans les airs. Coleman est tombé de l'avion et a plongé au sol, mourant à l'impact. Elle avait 34 ans. L'avion s'est également écrasé, tuant Wills, son corps coincé sous l'avion. Alors que les sauveteurs tentaient de dégager l'avion de lui, l'un d'eux a allumé une allumette pour une cigarette, enflammant les vapeurs de gaz et mettant le feu à l'épave. Les responsables ont déterminé qu'une clé desserrée s'était coincée dans les appareillages de commande de l'avion, ce qui l'avait fait perdre le contrôle et s'est écrasé. La presse grand public a à peine noté la mort de Coleman, se concentrant plutôt sur Wills, qui était blanc. Mais de nombreux journaux de noirs aux États-Unis ont fait la une des journaux sur sa mort. Le corps de Coleman reposait en Floride et à Chicago, où environ 10 000 personnes lui ont rendu hommage. La journaliste Aida Wells, qui a mené une croisade contre le lynchage, a dirigé les cérémonies. Bessie Coleman est née à Atlanta, au Texas, le 26 janvier 1892, de Susan et George Coleman. Eh bien, chers amis, la Bible aussi nous parle d'une femme aussi déterminée que Bessie Coleman. Déborah était son nom. C'est une figure biblique remarquable, une prophétesse et une juge d'Israël. Sa vie offre des leçons inspirantes comme celle de Bessie. D'abord, l'obéissance à l'appel de Dieu. Vous savez, Déborah a obéi à l'appel de Dieu pour être une juge et une prophétesse d'Israël, selon Juge chapitre 4, versets 4 à 5. Eh bien, chers amis, comme le sont, vous devez être prêts à répondre à l'appel de Dieu dans votre vie, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. C'est ce que Bessie Coleman aussi a fait, a quitté les États-Unis pour aller en France, pour atteindre l'objectif de sa vie. Deuxièmement, vous devez avoir un leadership équilibré. Déborah a exercé un leadership équilibré, combinant sagesse et autorité. Vous devez cultiver un leadership équilibré, alliant compassion et autorité dans vos responsabilités. Vous savez, Bessie Coleman a inspiré des générations de son temps et même au-delà de son temps. Ensuite, il vous faut de la considération pour les autres. Déborah et Bessie ont considéré soit Barak, soit leurs frères, et ont exercé leur sagesse pour guider des générations entières. Chers amis, soyez attentifs aux besoins et aux capacités des autres et cherchez à les soutenir dans leur croissance. Inspirez les générations futures, inspirez les générations présentes. Ensuite, ayez confiance en la direction divine. Vous savez,
Avoir une confiance profonde vous aide à surmonter les obstacles et à gagner les batailles. Et comme leçon, vous devez, lorsque vous prenez vos décisions, lorsque vous faites face aux défis, rechercher la sagesse divine. Ensuite, vous avez besoin d'audace dans l'accomplissement des tâches. Déborah et Bessie ont montré de l'audace. Soyez audacieux, chers amis, dans la poursuite de vos objectifs, même lorsque cela nécessite un effort extraordinaire. Ensuite, soutenez ceux qui ont du talent. Soutenez ceux qui veulent faire comme vous. Soutenez ceux qui peuvent même vous dépasser. Vous savez, Déborah a reconnu le talent de Jaël dans Juges 4, versets 17 à 21. Et l'a encouragé dans son rôle. Bessie Coleman aussi a identifié beaucoup de talents comme ceux avec qui elle volait, comme celle qu'elle inspira en voulant créer une école d'aviation. Donc, chers abonnés, reconnaissez et soutenez les personnes talentueuses autour de vous. Encouragez leur contribution. Septièmement, ayez de l'engagement envers la justice. Vous savez, Déborah a été engagée envers la justice, prononçant des jugements équitables, selon Juges chapitre 4, versets 4 à 5. Et donc, chers amis, cherchez la justice dans vos actions et soyez prêts à défendre ce qui est juste. Bessie Coleman ne s'est pas laissé détruire par le racisme qui régnait aux États-Unis, mais elle est allée au-delà de tout cela pour même défendre les droits de ces Noirs et en étant la première femme de sa race à voler. Ensuite, ayez de la sagesse lorsque vous résolvez les conflits. Dans Juges chapitre 5, versets 15 à 18, nous lisons que Déborah a exercé sa sagesse pour résoudre les conflits entre les tribus. Recherchez, chers amis, les solutions sages et pacifiques dans les conflits visant à la réconciliation. Bessie Coleman n'a pas organisé des mouvements de destruction ou d'assassinat de ceux qui se liguaient contre elle. Mais elle a utilisé la force de son caractère, la force de son intelligence pour être un modèle, même pour ceux qui étaient contre lui. Oh, cher ami, vous savez, dans notre vie de tous les jours, dans nos combats quotidiens, nous devons faire preuve d'humilité. Déborah n'a pas cherché à s'attribuer tout le crédit, mais à donner gloire à Dieu. Dans Juges chapitre 5, versets 1 à 3. Eh bien, chers abonnés, cultivez l'humilité dans vos succès. Reconnaissez la source de vos talents et de vos opportunités comme venant du Créateur. Bessie Coleman ne s'est pas pris la tête. Bessie Coleman utilisait tout ce qu'elle avait même pour construire une école d'aviation, ce qui fut fait à la suite de sa mort. Et comme 10e clé, ayez une réponse créative aux défis. Vous savez, Déborah a répondu de manière créative aux défis qui se présentaient à elle, selon Juges chapitre 4, verset 9. Et donc, adopter une approche créative face aux défis, chercher des solutions innovantes. C'est ce que Bessie Coleman a fait, épargnant de l'argent pour acheter de meilleurs avions, pour pouvoir toujours inspirer au-delà de sa personne. Oh, en affrontant les défis, vous pouvez avoir le succès par vos compétences, par votre attitude, par des stratégies spécifiques. Et donc, je vais vous faire noter 10 points récapitulatifs. D'abord, adopter une mentalité positive. Adopter une mentalité positive en considérant les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Ensuite, évaluer objectivement la nature des défis en identifiant les aspects spécifiques qui doivent être surmontés. Troisièmement, élaborer un plan stratégique détaillé pour faire face aux défis en identifiant les étapes nécessaires pour les surmonter. Puis, identifier les ressources disponibles et solliciter un soutien si nécessaire, que ce soit auprès de collègues, de mentors ou de professionnels. Cinquièmement, soyez prêts à ajuster vos stratégies en fonction des changements de circonstances et à vous adapter rapidement aux nouvelles réalités. Sixièmement, développer des mécanismes de gestion du stress pour rester calme et concentré, même dans des situations difficiles. Cultivez votre intelligence émotionnelle. Oh, cher ami,
Comme septième clé, vous devez cultiver la persévérance pour maintenir l'effort, même lorsque les choses deviennent difficiles, en gardant à l'esprit l'objectif final. Et comme huitième clé, regardez les défis comme des occasions d'apprendre et de vous améliorer. Cherchez constamment à développer de nouvelles compétences et connaissances. Et comme neuvième clé, encouragez la créativité pour trouver des solutions nouvelles et innovantes aux défis plutôt que de vous en tenir à des approches traditionnelles. Sortez des sentiers battus, quittez votre zone de confort. Et comme dixième clé, ayez de la confiance en Dieu. Comptez sur lui, car il vous a donné des compétences et des capacités pour surmonter les défis. Rappelez-vous des succès qu'il vous a fait gagner et utilisez cette confiance comme un moteur et vous serez plus que vainqueur. Merci de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de partager autour de vous.